t'amener à un niveau supérieur, Dieu t'impose un certain nombre de sacrifices et Dieu te sépare d'un certain nombre de personnes. Parce que pour évoluer, il y a les gens de la catégorie A, quand sa mission finit, il t'amène dans la catégorie B et etc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que les chaises vides, c'est le résultat de nos prières. Et quelqu'un va dire, oh! Et un pasteur va dire, comment? Et je vais te dire, quand tu vas aller loin, regarde, dans les affaires, quand tu vas avoir beaucoup, tu sacrifies quelque chose. Alléluia. C'est le résultat de nos prières. Et quand je vois ça, je suis content parce que Dieu nettoie comme on a dit, Seigneur nettoie. Dieu purifie comme on a dit, Seigneur purifie. Mais après ça, quand tu vas voir, on va dire que les gens s'y sont entrés. Ils ne sauront pas qu'on a payé un prix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand on commençait le jeûne, j'ai dit ceci. Certains d'entre vous perdent certaines choses, des objets, de l'argent, on va même casser ta maison. C'est un bon signe. C'est le signe que Dieu t'amène à un niveau. À un niveau. Oui. C'est un bon signe. Les gens veulent aller loin avec Dieu, mais ils ne sont pas prêts à se débarrasser d'un certain nombre de choses. C'est pas comme ça. Tu vas aller loin avec Dieu, Dieu te débarrasse. Tu dois abandonner. Il ne te demande pas, il enlève. Il enlève. Seigneur, j'ai investi 500 000. Comment je prends le jeûne pour te chercher? Et 500 000, j'ai perdu 500 000. Hey, Dieu, c'était le prêt. Dieu vient de t'annoncer une bonne nouvelle, mais tu n'as pas compris. Toi, tu vas voir seulement les 500 000 que ton cœur t'achète. Mais Dieu vient de t'annoncer que félicitations, tu es millionnaire. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Dieu est millionnaire, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun grand homme de Dieu dans la Bible qui est passé à un niveau supérieur sans sacrifier quelque chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe. Je te mets au défi de me citer les mots. Même Jésus, la Bible dit qu'il a dû laisser sa gloire au ciel pour descendre, afin que l'univers reconnaisse sa divinité. Donc il n'y en a pas. Rien, regarde, quand Dieu veut te donner des choses précieuses, ce n'est pas gratuit. Non, si on t'a dit c'est gratuit, c'est faux. Ce n'est pas gratuit. C'est pour ça que je me suis tué à vous enseigner ici que il y a ce que le pasteur jeûne pour toi, mais il y a ce que Dieu veut que toi-même tu jeûnes pour toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. On va voir les causes. Pourquoi les gens sont blessés. Parce qu'on a commencé ça. La guérison des blessures intérieures. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce que dimanche passé, ce fut extraordinaire. Ce fut magnifique. Ce fut glorieux. Et aujourd'hui, nous allons parler en profondeur des causes. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi quelqu'un est devenu si méfiant alors qu'il n'était pas quelqu'un de méfiant? Pourquoi quelqu'un même pour saluer a de la peine alors qu'avant il saluait avec aisance? Regarde, la plupart d'entre vous sont les fruits des déceptions passées. Tu vas voir un monsieur aider, mais parce que 2, 3 fois on l'a déçu, n'aide plus. Il dit je n'aide plus. Parce qu'on m'a blessé, j'ai aidé. Je n'héberge plus personne. J'héberge, on me casse, on me vole. Un jour, j'ai suivi une histoire d'une dame. Je ne sais pas si c'était à Dubaï ou c'était où. Les Camerounais sont dangereux. Elle héberge un Camerounais. Soit c'est en Allemagne, soit c'est où. Ah, c'est mon frère Camerounais, on s'entraide. Quand elle revient, le gars a vidé la maison. Maintenant, demain, vous allez voir. Et ça, c'est une blessure. Pourquoi? Parce que ça laisse une marque indélébile. Donc elle seule peut enlever cette marque. Parce que la plupart du temps, on se dit que ce n'est que Dieu. Non. Dieu t'a donné la capacité d'effacer la blessure et de faire refermer la blessure. Beaucoup de personnes sont déformées et malformées aujourd'hui parce qu'ils ont laissé les événements de la vie les déformer. Ne laisse pas les circonstances et les événements de la vie te déformer. Tu as le choix, n'oublie jamais ça. Tu as le choix. Tu as le choix de pardonner. Tu as le choix de tourner la page. Tu as le choix d'aller de l'avant. Tu as le choix d'oublier le mal qu'on t'a fait. Tu as le choix. Donc n'accuse pas Satan. Non, vraiment je veux pardonner. Mais c'est le diable. Non, laisse Satan. Tu as le choix. Dis à ton voisin, tu as le choix. Alléluia.
À moins que c'est les circonstances de la vie qui t'obligent à manger le tapioca, est-ce que tu n'as pas le choix de manger ce que tu veux? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, on a le choix. Même lorsque la vie t'oblige à manger le même repas, tu as le choix de ne pas manger ce repas. Vrai ou faux? Tu as le choix de ce qu'on t'oblige à manger. Tu peux dire que je pars payer les manques de verre, je mange, moi je suis fatigué les mêmes repas chaque jour. Tu as le choix. La vie, c'est un choix. C'est pour ça que beaucoup iront en enfer en passant par l'église ayant des cœurs blessés, non guéris. Personne n'entre au ciel avec les blessures. Ça n'existe pas. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur Jésus reviendra chercher une église sans tache, ni rien de semblable. Donc, tu ne peux pas dire, non, vraiment, Seigneur, il faut comprendre le mal qu'il m'avait fait. Je ne peux jamais oublier ça. Et je ne peux jamais pardonner ça. Non, Dieu va te dire, ta place n'est pas ici. C'est pour ça que si tu étais là dimanche, tu devais comprendre que Dieu permet ces choses pour que tu atteignes la stature de Christ, pour que tu atteignes le niveau de maturité. Pour que tu apprennes à aimer comme Dieu t'a aimé. Pour que tu apprennes à pardonner comme Dieu a pardonné. Pour que tu apprennes à soutenir le faible comme Dieu a soutenu le faible. Première chose, première cause des blessures émotionnelles, la maltraitance physique. La maltraitance, quand on parle de maltraitance physique, parmi les maltraitances, il y a ce qu'on appelle le viol. Il y a ce qu'on appelle les bastonnades. Alléluia. Est-ce que tu sais, chers parents, qu'il y a une façon de taper l'enfant? Il y a des parents que quand ils prennent l'enfant, ils tapent, tu crois que c'est le voleur. Bam, 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 il ne contrôle pas là, il tape, ça sort comme ça, il tape seulement. Il y a des corrections que quand tu donnes à l'enfant, ça durcit sa tête. Ça rend sa tête encore plus dure. Mais il y a des corrections que quand tu donnes, ça le redresse. Alléluia. Beaucoup de personnes sont mal des maltraitances qu'elles ont eu à subir quand elles étaient petites. Tu vas voir un parent tape son enfant, c'est parce que son père tapait comme ça. Tu vas voir un parent traiter mal sa femme, c'est parce que son père traitait mal sa mère. Et il est déformé, il a laissé ça le déformer. Il a laissé ça lui donner une forme qui n'est pas bonne. C'est pour ça que tu vas entrer dans des foyers, tu vas voir l'homme est le dictateur, c'est le gourou, c'est le maître. En dehors de lui, il n'y a personne. Avant lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Il est le carrefour. J'ai dit, madame, tu t'assois là-bas. Donne-moi là. Vas-y. Si tu rentres dans son background, il a grandi dedans comme ça. Papa était comme ça. Allez, passe ici. Reviens ici. Maltraitance physique. Et maltraitance. Et tu es étonné de voir une fille que lorsqu'elle se marie, ne connaît que bagarrer avec son mari. Qui l'a appris à bagarrer? Elle a appris ça chez maman qui bagarrait avec papa. Tu te demandes les touches et les tactiques de bagarre. Elle a appris ça où, quand? Dès le bas âge. Alléluia. Elle savait que quand le père tapait trop sa mère, la mère mettait la main avec la vie, disait pardon. Elle dit, ah, j'ai le secret. Quand elle arrête, maltraitance. Ça crée des services moraux et psycho-mentaux. Ça fait en sorte que dans la tête de la personne, c'est comme ça que la vérité est. Il y a des gens qui ne connaissent que, ne connaissent que le langage de la violence. Tout ce que tu fais pour lui est violent. C'est comme ça qu'il a grandi. Dans la violence. Dans la violence. Aujourd'hui, quand tu entres dans les foyers, dans les couples, tu vas te rendre compte qu'il y a des femmes qui sont amères par rapport à leur mari. Amères! Parce que leur mari, avant de rencontrer le Seigneur, l'a tabassé copieusement. Elle n'a pas oublié ça. Elle n'a pas pardonné ça. Mais elle a rencontré le Seigneur, elle n'a aucun respect, aucun estime. Beaucoup restent dans les foyers parce que la famille va dire quoi? On va dire quoi? Donc on reste quand même. On va penser quoi? On reste quand même. Elle vit l'enfer, mais on reste quand même. Moi, je vais te dire quelque chose. Un mariage où tu te rends compte que ça peut prendre ta tête, il faut sortir. Sinon là, on va venir faire tes obsèques et on va manger, on va boire. Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi. Les maltraitances physiques. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont de la peine à se marier. Et même quand elles se marient, elles ont de la peine à avoir de l'intimité avec leur mari. Parce qu'elles ont connu ce qu'on appelle le viol. On l'a violé. Oui. Dès qu'on l'a violé, et qui l'a violé même, son oncle ou son père ou son frère. Maintenant, ça fait en sorte que cette fille est
elle a une image très nauséabonde et très négative des hommes. Je prie que Dieu te guérisse des maltraitances physiques que tu as commis dans le passé. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es surpris de voir un enfant de 4 ans bagarrer toi à l'école? À la maison, il voit papa bagarrer beaucoup. Et c'est un bagarreur. Petit truc, le gars bagarre. Il rentre toujours à l'école à la maison avec des... Il faut toujours une nouvelle tenue parce que la tenue est déchirée. C'est un bagarreur. En réalité, les enfants que nous élevons sont à l'image de ce que nous sommes. Autrement dit, ils sont à l'image de l'éducation que nous leur donnons par nos actes. C'est comme ça que nos enfants sont. Ils nous ressemblent par nos actes. Tu as déjà vu le chien donner naissance au chat? Pourquoi tu dis que tu es même né de qui? Il est né de toi. Il n'est pas né de quelqu'un d'autre. Quelqu'un ici? Mais tu ressembles même à qui dans la famille? On monte un dessin, il a tes gènes, il te ressemble d'une manière ou d'une autre. Hello? C'est pour ça que tu vas voir certaines mamans quand elles regardent leur fille. Ça les rappelle leur jeunesse. J'étais comme ça. Elle aura beau taper la fille, mais en fait, elle essaie de se corriger elle-même dans le passé. Mais sauf que c'est le passé. Que tu ne comprends pas que le passé est passé, écoute-moi, tu continueras à subir les mêmes souffrances, les mêmes oppressions, les mêmes déceptions, les mêmes pleurs, les mêmes lamentations. Mon mari avait fait. Il y a des femmes, malgré 60 ans de mariage, 40 ans, 30 ans, sont toujours dans mon mari m'avait fait. Elle ne tourne pas la page. Ce matin, c'est le moment de tourner la page. Peu importe la maltraitance que ton mari a fait, pardonne et tourne la page. Il n'y a que, comme on dit chez les humains, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Crois qu'il peut changer. Et crois qu'il a changé. Alléluia. C'est pour ça que tu vas voir une femme, elle parle toujours mal à son mari, on ne comprend pas. Parce que c'est le seul moyen pour elle de le taper aussi. Devant les gens. Parce qu'on la traite très mal. Voilà pourquoi dimanche passé j'ai dit ceci aux hommes. J'ai dit, cher homme, traitez bien vos femmes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le verset où l'apôtre Paul prend la peine de donner le secret authentique pour un foyer heureux et épanoui. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Dans aimer, il y a quoi? Il y a respecter cette femme. Dans aimer, il y a quoi? La cajoler. Dans aimer, il y a quoi? Il y a la réprimander. Aimer-la, ce n'est pas taper. C'est vrai qu'il y a des gens, des femmes qui aiment qu'on les tape. Mais même si ta femme est comme ça, dit chérie, change-moi, je n'aime pas te taper. Les hommes me disent amen. Moi j'ai vu, il y a des femmes qui aiment qu'on les tape. C'est l'amour, tape-moi. Tape-moi. Alléluia. Il dit, Marie, aimer. Aimer veut dire supporter. Je sais qu'elle là, quand elle doit rompre, ça dérange. Mais je l'aime. Quelqu'un me dit amen. Non, vraiment, moi je ne sais pas avec ma femme si quand elle dort, elle gaze trop. Moi le problème, c'est ta femme. C'est ta moitié. Il n'y a pas d'être humain parfait. Ça n'existe pas. Vraiment, ma femme là, même si elle se lave avec quoi, elle a acheté tous les savons, elle a toujours les odeurs. Et c'est ta femme. Quelqu'un me dit amen. Amen. Même chose avec ton mari, c'est la même chose. Quand mon mari dort, personne ne peut dormir à la maison. D'abord avec son gros ventre. C'est ton mari. Alléluia. Des violences physiques. J'ai prié pour un homme ici qui ne connaît pas la douceur. Que l'Esprit de Dieu te communique sa douceur au nom de Jésus. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas prendre les femmes. Ils sont brutaux. Oh ma chérie, d'abord qu'elle arrête la main, en lâchant, elle est obligée d'aller sur ma soeur. Parce que le bras là, le gars est... Oh chérie, c'est comment? Boum, tu vois qu'elle veut d'abord sauter. C'est sa manière. Mais il faut que ça change. Alléluia. Sa femme a déjà dit que toi, ta façon de faire, tu es trop brutale. Et que tu m'insultes. Elle ne t'insulte pas, elle te dit la vérité. Alléluia. Elle te dit la vérité. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont le reflet de leurs parents sans le vouloir. Reproduisent les erreurs de leurs parents sans le vouloir.
Parce qu'ils ont grandi dans des conditions où il n'y avait que violence. À tous les niveaux, c'était la violence. On ne connaît pas la douceur, on ne connaît pas la négociation, on ne connaît pas l'amour, on ne connaît pas la tendresse, on ne connaît rien de tout ça. Il y a certaines filles que lorsque un homme est tendre avec elle, il trouve qu'il est faible. Toi, tu es trop mou. Oh, tu es mou. Ce n'est pas la faute de cette fille. Elle a grandi dans l'environnement où, quand elle ne faisait pas les travaux, on la tapait jusqu'à s'asseoir, ça dépassait. Donc elle ne connaît que le langage que quand ça ne va pas, tu la tapes. Quand tu dis bébé, tu dis oh, qui est ton bébé? Quand tu me vois là, je suis ton bébé. Ma mère, qui est ta mère? Tu me vois là, je suis ta mère. Oh, appelle-moi avec mon nom. Violence. Je prie pour toi que Dieu corrige toute maltraitance avec laquelle tu as grandi au nom de Jésus. Que tu deviennes docile et doux comme le Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute maltraitance engendre une rébellion. Toute maltraitance engendre une rébellion. Je suis toujours sur le verset de Pierre où il dit Marie, aimez vos femmes. Parce que la condition pour que cette femme te soit soumise, il faut que tu l'aimes. La Bible a dit que tu me dois soumission. Tu es là, tu la traites mal. Tu dis qu'elle te soumet comment? Toute personne que tu traites mal va se révéler. Il n'y a, je dis que, je vais pas aller loin. Utilise même les animaux. Traite mal un animal, il va se révéler. Donc cette femme que tu as à la maison n'est pas une chose. Elle n'est pas un objet. Et les hommes sont spécialistes dedans. J'ai dit que soumets-toi. Est-ce que tu l'aimes comme la Bible demande que tu l'aimes? Est-ce que tu l'honores et la respectes comme la Bible demande que tu la respectes? Est-ce que tu lui donnes sa place de reine de ton cœur? C'est ça la question. Est-ce que tu l'honores en public? Il y a des hommes qui ont de la peine à honorer leur femme en public. Pourquoi? Ils ont passé le temps à les salir en public. Si ton mari a de la peine à t'honorer en public, c'est parce qu'il passe le temps à parler mal de toi dehors. Je sais de quoi je parle. J'ai dit je sais. Il y a des hommes que sa femme est là. Il a de la peine à dire c'est ma femme. Il dit c'est ma soeur en Christ. Je ne peux pas dire que c'est ma femme. Passer le temps à délivrer à la vaurien qui est à la maison là. Ah, dis donc. Je ne sais même pas pourquoi elle est épousée. Mais quand ça chauffe, c'est vers elle que tu pars pour refroidir. Hello. Il dit Marie, maintenant, quand tu vas te poser la question, aimer vient de quel mot? Ça vient de amour. Amour va maintenant dans 1 Corinthiens 13. Il va te dire que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour est patient, l'amour ne soupçonne point le mal, etc. C'est ça que la Bible demande que toi, l'homme, tu fasses. Sur ta femme. Il n'a pas dit sur une soeur dehors, il a dit sur ta femme. Sur ta femme. Maintenant, la femme dit femme, soyez soumise. Quand les deux sont mis ensemble, le foyer est heureux. Quand la femme connaît que c'est mon roi, c'est mon king. Parce qu'en réalité, chez femme, ton mari c'est ton king. C'est vrai que les femmes devaient dire amen. Ton mari c'est ton roi. Ah, dis amen. C'est pour ça qu'on t'appelle la reine. Parce que tu es, c'est ton roi. Roi veut dire c'est ton chef. Dans l'ancienne alliance, chef veut dire c'est ton seigneur. Seigneur veut dire tu es ma propriété. C'est pour ça que tu portes mon nom. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'acte de mariage que tu vois en l'air, l'acte de mariage là, je t'explique l'acte de mariage, c'est le reçu. Le reçu de paiement. Quelqu'un dit? C'est le reçu. C'est la facture. Voilà. On a dit l'homme dit j'ai payé, voilà la facture. Ça porte mon nom, donc c'est ma propriété. Dans ce moment, les femmes disent, non, vraiment, je fais comme je veux, tu ne peux plus faire comme tu veux. Tu appartiens à quelqu'un. Tu es la propriété de quelqu'un. Parfois, il y a des femmes qui exagèrent quand leur mari lève la main. Ils poussent à bout. L'homme n'a pas ça. La femme, Dieu a donné ça, mais l'homme n'a pas ça. L'homme n'a pas la bouche. Depuis, tu ne fais que dire, ah, tu es qui? Tu es un vaurien, avec des chaussures déchirées. Maintenant, même quand il essaie même de retorquer, il voit que ton rythme là est trop avancé. C'est le seul moyen qui peut réagir. Il va faire encore comment? Il me frappe. Avant de demander qu'il te frappe, demande ce que toi tu lui fais pour qu'il te frappe. C'est la bonne question. Beaucoup de femmes disent vraiment mon mari, je ne sais pas, il me tape. Qu'est-ce que toi tu fais? La vérité par expérience en tant que pasteur, quand tu demandes, on cache toujours, on ne te dit pas vrai, jusqu'à ce qu'il y ait assise, avant que tu découvres.
Alléluia. Alléluia, reçu. Un couple, le mari tapait la femme là, copieusement. J'ai dit alors, mais pourquoi tu lèves la main sur ta femme? Ça veut dire longtemps. Il me dit, pasteur, comment vous pouvez vous rendre compte qu'on aime pour ma femme, elle me cravate en public? Il faut que je sauve mon honneur. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il doit sauver son honneur. Sinon, on va me considérer. Et en plus devant mes amis, on va me voir comment? Elle dit non, c'est fort. Non, c'est fort. Est-ce que c'était même tes amis? Les gens qui étaient autour. Oh non, non, non. On dit soyez soumise. Est-ce que tu sais que même tu peux, je donne l'impression femme, tu peux rencontrer ton mari en train de draguer une femme devant toi. Et c'est déjà en public. Parce que tu fais comme tu n'as rien vu, tu l'attends à la maison. Tu vois? Tu sais pourquoi les femmes se retirent? C'est que mon sang que je me connais là, il ne faut pas dégamer ici. Il y a des femmes aux ailes, quoi? Même son bébé va détacher du dos là, arrête. Attacher le cabas. C'est le mari de qui? C'est le mari de qui? Non, ce n'est pas ça. Tu peux gérer ça à la maison. Quand tu gères la maison, c'est le niveau le plus élevé de la maturité. Et quand tu gères la maison, même si tu écoutais tout ce que tu écoutais, la sagesse veut que quand tu fasses à toi ton mari, tu dis, oh, tu le sais, il mange bien, tu fais comme il y a rien. Je sais que beaucoup d'entre vous n'avez pas cette force de contrôler vos émotions, de les dompter pour atteindre ce niveau. Tu es calme, tu lui sais à manger, il a bien mangé, il dit que oui, bon, chérie, je t'ai vu causer avec une femme là. Elle est qui pour toi? Bien que tu as entendu la conversation et tu sais qui l'a dragué. Quelqu'un est ici? Ah, les gens disent non, 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 daddy, je ne suis pas d'accord. D'accord ou pas, c'est le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il fait le reste. Fais-lui confiance. Un jour, un ennemi m'a dit ceci. Je me rappelle, c'était à Samuel. Samuel. Il m'a dit, quand tu vas te marier, si jamais tu trouves dans un coin obscur, c'est un pasteur aujourd'hui en Belgique, ta femme avec un homme, parce que tu n'as rien vu, rentre à la maison, attends-la là-bas. Vous allez régler le problème. Parce qu'il faut que tu protèges ton image. Et s'il faut que les gens te respectent et continuent de te respecter comme tu es, il faut que tu démontres aux gens que tu es assez mature. Le fait de révéler ta bestialité et ta sauvagerie, ça ne fait que te dénigrer. Et ça va te fermer les portes. Et ça va même faire en sorte que tes bonnes relations vont te fuir. Ils auront beau t'acclamer. Non, tu es un homme. Mais tu vas te rendre compte dans le temps, ils vont te fuir. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas marcher avec ce genre de personnes. Parce que tu manques de tact. Tu manques de personnalité. Alléluia. Donc, la maltraitance est un poison qui a détruit le comportement de beaucoup de personnes. Qui a détruit la mentalité de beaucoup de personnes. Il y a certains enfants qui ont de la peine à causer avec leur père ou avec leur mère parce qu'ils sont violents. Parfois tu vas te plaindre et tu vas dire, mais pourquoi mon enfant ne me dit pas que depuis son enseignant lui fait la cour? Et moi je vais te demander quelle est ta relation avec ton enfant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème n'est pas l'enfant, le problème c'est toi, le parent. Parce que si l'enfant a de la peine à venir te dire que mon enseignant me drague et je suis fatigué, c'est parce que toi, en tant que parent, tu établis une atmosphère où il ne peut pas avoir confiance en toi. Il a peur de ta réaction. Il ne sait pas comment tu vas te comporter quand il va te dire ça. La preuve est que lorsque tu viens, l'enfant rentre de l'école et te dit que papa, j'ai une mauvaise moyenne, c'est comme j'ai une mauvaise note, c'est combien? 5 sur 20. Avant qu'il finisse sur 20, tu vas dire PAM! Le gars dit, j'ai compris, chef, la leçon est passée. La prochaine fois, il ne te cherche plus. Mais il l'amasse. Jusqu'au jour où tu découvres que ta pauvre fille est enceinte. Elle va dire qu'il me faisait la cour. Et tu auras beau la gronder, mais c'est ta faute. Vous n'avez pas mis vos enfants dans l'état de confiance. Où ils peuvent souffrir aisément. Ils peuvent souffrir facilement. Vous les avez mis dans un état de doute et de méfiance. Hein? Papa, pardon, j'ai ça derrière. Si, tu connais non? Je pense que ceux qui ont été petits comme moi comprennent de quoi je parle. Tu connais non? S'il apprend ça, tu es mort. Mais mettez vos enfants dans la confiance au point où, même si le problème est à un niveau extrême, ils peuvent vous dire. Et vous
dire que maman, voilà. Tu vas gronder, tu vas chicoter, mais après tu vas le consoler et vous allez avancer. Et ça va faire qu'il sait que non, j'ai une personne vers qui me confier. Beaucoup d'enfants se retrouvent comme ça en train de se suicider parce qu'ils ont essayé de dire ce qu'ils souffrent en eux-mêmes, à leurs parents. Mais aucun parent n'a pris la peine d'écouter parce qu'on passe le temps toujours à insulter, à dénigrer, à tabasser, à donner les raclettes. Et l'enfant dit que non, moi je ne peux pas fonctionner comme ça. Deuxième chose, les violences verbales. Jacques chapitre 3, le verset 2. Prenons même d'abord Proverbe 12, 18. Les violences verbales. Voilà l'arme la plus dangereuse. Est-ce que tu sais qu'il est facile que lorsque tu tapes quelqu'un jusqu'à ce que tu boxes l'œil, ça noircit ici, ça cicatrise ou non? Est-ce que tu sais que la femme peut te pardonner sur ça? Mais les mots, il n'y a pas plus dangereux que les mots. Quand quelqu'un qui se tue, une femme, et un jour ils ont un problème avec cette femme, et la femme dit, tu me sers à rien, tu as déjà fait quoi pour moi? Vous savez ce que ça fait dans l'esprit de cet homme? Quand il sait qu'il passe des réglages pour que toi tu sois à l'aise, et tu dis, tu n'as jamais rien fait pour moi. Écoute, vous aurez pas vous réconcilier, vous aurez pas dire, chérie, pardonne, mais l'autre là, il ne va pas oublier ça. Et il va se comporter en conséquence, il ne fera plus comme il fait avant. Les mots choquants. Quand tu as un problème avec ton mari ou avec ta femme, souviens-toi que vous allez vous réconcilier. Donc contrôle ce qui va sortir de ta bouche. De peur qu'en disant ce que tu dises, ça sème une méfiance et une destruction du foyer qui sera permanente. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Contrôle. J'ai l'habitude de dire, lorsque tu es en colère, sors. Pas jusqu'à ce que la colère finisse, tu reviens. Que de rester là et de laisser la colère dicter tes mots. Parce qu'il n'y a pas plus mauvaise conseillère que la colère. Parce que dans la colère, on rappelle même le passé. Tu te rappelles de ce que tu m'avais fait, non? Tu te rappelles, non, je n'ai pas oublié. Je peux encore porter plainte. Et tu vois, ce genre de mots fait en sorte que, même quand vous vous réconciliez, l'homme devient comme un chat. Il se renferme. Tout ce que tu dis oui. Et toi, tu te retrouves plus dans le foyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux que tu redeviennes dire que non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu lui as montré qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur sa tête. Il fait niaque, tu l'envoies en prison. Juste un mot détruit. Un seul mot. Les mots sont ouais. La qualité des mots qui sortent de ta bouche détermine quel genre d'esprit l'anime et l'accompagne. Quand ce sont des mots blessants, c'est les démons qui accompagnent ça. Mais quand ce sont des mots de guérison et de bénédiction, c'est les anges et l'esprit de Dieu qui accompagnent cela. Contrôle les paroles qui sortent de ton cœur, de ta bouche. Beaucoup de vos enfants ont de la peine à produire les résultats que vous exigez d'eux. Parce que vous les avez détruits avec vos paroles. Quand tu dis à ton enfant prostitué, et après tu t'étonnes qu'après il sort avec les hommes, tu t'attends à quoi? Quand tu dis à ton enfant, vaut rien, en dehors de ça, tu connais rien fait d'autre que ça. Tu veux qu'ils produisent quoi? Laissez d'abord les démons là où ils sont. Les parents que vous avez mis ont programmé leur esprit à être ce que vous avez dit qu'il doit être. Quand tu dis vaut rien, son cerveau enregistre et ça met une programmation, comme on dit en informatique. Tu ne dois être rien, tu dois être rien. Je vous avais raconté cette histoire. Une de mes filles, ce matin, elle n'est même pas venue. Un jour, sa mère vient me voir et me dit que voilà, ma fille n'a pas eu une bonne note. J'appelle sa fille, je lui fais asseoir. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman dit qu'elle ne te reconnaît pas. Comment tu ramènes 8 de moyenne? Elle se met à pleurer à chaudes larmes. Tellement à chaudes larmes. Je dis, pleure, ça va t'aider. Elle finit de pleurer. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est mon père. J'ai dit, ton père fait quoi? Il a quoi dedans? Il dit les mots qu'il me dit là. Il dit qu'il ne sait pas à quoi je sers même dans la maison. Je suis une vaurière. Je ne produis rien. Je suis un échec. Donc depuis qu'il me dit ça, moi aussi je ne vois pas pourquoi il doit travailler. Je suis un échec comme papa a dit. Il a fallu pour moi donc reprogrammer son esprit et dire tu n'es pas un échec. Tu es né pour être le meilleur de ta génération. Dieu t'a créé pour un but exceptionnel. Beaucoup et même des femmes mariées sont comme ça. Le mari a dit que tu es rien. Et tu vois la femme qui était battante et qui produisait devient rien. Elle ne produit plus. Les mots. C'est une arme que Satan utilise vos bouches. Que dis-je? Nos bouches
détruit beaucoup de gens, beaucoup de destinées. Ce n'est pas parce que ton conjoint, ta conjointe a commis une erreur, ou alors ton fils, ta fille, ton enfant a commis une erreur, que tu vas te permettre de lui dire n'importe quoi. Non. Les mots qui sortent de ta bouche sont des armes pour détruire. Regarde, ton enfant peut ne rien dire. Mais un jour, après 40 ans, que tu lui avais dit ça, il va te rappeler ça. Et tu serais étonné. Hein? Quand? Où? Elle va dire que maman, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Tu m'avais dit que je suis comme ça, en tout cas, je produis même d'abord quoi. Ce jour, ça sera le jour de sa délivrance parce qu'elle va décider de déverser son cœur. Et qu'elle va déverser, tu vas sentir de l'amertume dans son âme. Les paroles enfantent soit la vie, soit la mort, soit l'amour, soit la haine, soit le rejet, soit l'acceptation, soit la déception, soit alors le rassemblement. C'est ce que ta bouche fait. C'est pour ça que je prie pour toi que Dieu change et circoncise ta langue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a des gens que leur langue c'est la flèche du diable. Quand il te dit bonjour, toi-même tu pleures seul. Il y a bien un homme qui pleure parce que sa femme les suit. J'ai dit c'est quoi? Et que c'est que ma femme m'a dit là. Qu'elle pleure. Hello. N'oublie pas ceci, les gens n'ont pas la force d'esprit que toi tu as. Il y a des gens qui sont sensibles au mot. Je me rappelle une fois à Boya. Les blancs. On était à une formation missionnaire à Boya, ça c'est dans les années 2019. Je suis allé là-bas. Et puis Dieu me révèle sur un Américain qui était venu nous former, qui a l'esprit de mort qui plane dans ta famille et sur ta fille et tout. Je suis allé lui dire, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ne me dis plus ça jamais. Comment tu es méchant comme ça? Comment tu me dis les mots blessants? Oh, comment tu dis? Ah non, non, non. J'ai dit, le gars n'a pas digéré au point qu'on était à la pause et chacun se servait au buffet. Il est venu s'asseoir. Il a dit que ce que tu as dit là, c'est wrong things. You cannot speak like this. It's not a good thing. Papa, je partage la révélation avec toi compris. Ce n'est pas comme le noir. Le noir est habitué à l'esclavage, la brutalité. On insulte, on le tape. Ça ne lui fait rien. Si même que tu as fait l'accident, il dit, et puis quoi? Toi-même reste vivre derrière moi. Le blanc lui pleure, il ne prend pas ça comme ça. Il pleure. Les gens n'ont pas le même esprit que Dieu. Des esprits, pour qu'un esprit devienne un esprit fort, au point où les paroles qu'on lui dit ne lui font plus rien. Il a fallu qu'il passe dans la vallée de l'humiliation, la vallée de la déception, la vallée des mauvaises paroles où on a dit tu es pour rien. Au point où maintenant quand le gars sort, il a compris que là, je ne dois pas laisser l'amertume régner à moi, mais je dois laisser Christ vivre et grandir à moi. Quand il sort de là, toutes les paroles que tu dis, c'est comme l'eau qu'on verse sur le dos du canard, ça lui fait rien, ça lui dit rien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Avant, si on remonte seulement il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, on me disait les choses, mon cœur toujours faisait mal. Jusqu'à ce que j'ai compris que Dieu veut me bâtir. Aujourd'hui, on raconte ceci, on dit ça, ça me laisse à 35. Je m'en fous. Et ça m'aide à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Tu avances ton cœur propre. Satan cherche, il va te coincer, il va t'accuser. Satan ne trouve pas, tu ne hais personne, tu ne détestes personne. Avant même qu'on ne t'insulte, tu as dit pardonné. On dit, oh lui là, c'est un voleur. Ah bon, oh Dieu te bénisse. C'est le voleur que tu as vu. Tu ne sais pas que je bande les organes humains. Mais ça, il faut que tu passes quelque part. Proverbe 12, verset 18. On va dire rapidement 12, 18. 12, 18, 12, 18. Hurry up, please. Si quelqu'un a la page, il nous fait la lecture. Proverbe 12, verset 18. Une deuxième personne nous ouvre Proverbe 15, verset 4. Oui, fais-le à haute voix, s'il te plaît. Proverbe 12, verset 18. Yeah. La Bible déclare, celui qui parle à la légère blesse. Celui qui parle avec légèreté blesse. Comme une épée. Comme une épée. Tandis que la langue des sages. La langue des sages. Apporte la guérison. Merci. Assieds-toi. 15, 4. Non, assieds-toi. 15, 4. Proverbe 15, 4. Il dit celui qui parle avec légèreté. Il y a des blagues qui ne sont pas bonnes. Ça blesse. Est-ce que tu sais que dans beaucoup de blagues, on dit beaucoup de vérités? On rit comme un rime, on dit de presser les vérités. Il y a des blagues que quelqu'un fait. Il dit celui qui parle avec légèreté, ça veut dire
tu ne prends pas la peine de te poser la question, est-ce que je vais dire ce que je vais dire est utile? Est-ce que ce que je vais dire ne va pas blesser l'autre? Tu lances seulement, ça sort comme ça sort. Il dit, tu blesses. Et voilà comment certaines personnes vont se retirer de toi. Parce que tu avais dit un mot là. Des fois, tu te poses la question, pourquoi telle personne s'est retirée de moi? Ce n'est pas Dieu qui l'a retiré, ce n'est même pas le diable. C'est que tu as dit un mot le jour là, comme ça, à la légère. Son cœur a pris ça. Et son cœur dit que le type, si je ne peux plus marcher avec lui, il s'est séparé. Il dit, celui qui parle sans réfléchir sur ce qui sort de sa bouche, blesse l'âme. Ça blesse, ça déchire l'âme. Quand tu dis à quelqu'un que je t'ai jamais aimé, même si c'était que vous aviez un problème, ou que même tu es en train de blaguer, pendant le sourire, on sent qu'on à l'intérieur. Et les gens se retrouvent en train de pleurer. Pourquoi lui me fait comme ça? Oh. Proverbe 15, verset 4. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Amen. Je vais m'adresser sur toi au cours. Alléluia. La vie est trop courte. Je l'ai dit à un couple un jour. Un couple qui est venu me voir pour ses problèmes. Constamment, il fallait résoudre les problèmes de couple. Constamment. À un moment, ma femme était assise, j'ai dit ceci. La vie est trop courte. Vous êtes là, il m'a fait, tu m'as fait, je t'ai fait. Nous avons pris conjugue les deux, tout ça. J'ai dit, hein, là, vous pouvez sortir là, vous mourrez. Vous n'avez pas joui de la vie avec la femme. La Bible dit, jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse. Prends du bon temps avec la femme. Les problèmes sur problèmes, ça sert à quoi? C'est ça ce qui dérange les couples. C'est que même quand je n'ai pas tort, je demande pardon. C'est ça qui dérange les couples. Alléluia. Tu vois, les maris sont là, il faut qu'ils ne réagissent pas. C'est qu'elle dit est vrai. C'est pas ça. Ce qu'elle dit est vrai, c'est demander que ouais, chérie, pardonne-moi. Oui, chérie, ouais, ça va bon. Chérie, pardonne-moi. Même si tu sais qu'il a tort. C'est ça qui dérange les femmes. Quand c'est facile de dire pardonne-moi, la communication est rétablie vite et le truc que tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, chacun reste dans son coin, ça n'existe pas. Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, verset 4. La Bible déclare que une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. Tandis que la langue perverse brise le cœur. Ah. Quand tu arrives devant quelqu'un, tu dis, ouh, ma chérie, tu es très belle aujourd'hui. Waouh. Tu ne sais pas qu'en disant ça, elle peut-être sort de la maison, on a dit que toi, c'est qui peut même t'épouser un jour. La manière que tu es mal habillée, sale, laide comme ça qui va te... Mais quand tu dis ça, oh, tu es belle ce matin. Waouh, radieuse. Tu viens de commencer et d'enclencher le processus de guérison de son cœur. Et curieusement, tu serais étonné que la soeur là t'apprécie beaucoup. La soeur elle marche avec toi beaucoup. Ce n'est pas qu'elle t'aime, non. C'est qu'elle voit en toi la solution pour guérir ses blessures intérieures. Quand tu marches, tu dis, oh là là, c'est pas que Dieu m'a révélé. Mais quand je te vois, tu as appelé à la grandeur. Comment ça? Alors que dans ta tête, on a passé le temps à charger ton esprit que tu ne seras rien sur la terre. Et puis, quelqu'un arrive et dit que quand je te vois la grandeur. Toi, il y a la richesse. Et tu regardes ton habit qui est vieux, comment? Tu dis qu'il y a la richesse sur toi, tu vas aller très loin. Regarde comment ça guérit son âme. Ça produit l'espoir. Ça enfante en elle la foi. Et la personne dit que je vais aller très loin. Amen. Beaucoup ne sont rien pas parce que les paroles qu'on les a dit sont pointes des notions de Satan, non. Mais elles ne sont rien parce que ces paroles, elles ont laissé ces paroles coloniser leur esprit. C'est pour ça que prends la peine chaque matin quand tu te réveilles. Prends ton miroir et déclare sur ta réponse. Je suis grand, je vais loin. Regarde, tu vas voir cette personne. La plupart des personnes qui, lorsqu'elles s'habillent, elles se font belles, elles portent des beaux habits, cherchent à demander toujours l'opinion des personnes. Comment tu me trouves? C'est parce qu'elles n'ont pas toujours eu cette grâce d'avoir des gens qui les apprécient. Parce que quand tu as toujours les gens qui t'apprécient, ça ne te dit rien. Quand on t'apprécie, on ne t'apprécie pas. Mais quand tu enquêtes, comment tu me trouves? Je suis comment? Maintenant tu dis que tu es mal habillé, mamie. Est-ce que tu sais qu'il y a des vérités qu'on ne dit pas? Alléluia.
Est-ce que tu sais que tu peux dire une vérité à quelqu'un, mais d'une autre façon, de manière à ce que ça ne blesse pas son âme? Ouais, mamie. Oh, comment tu me trouves? Oh, tu es très belle. Mais seulement si tu pouvais enlever ça et puis tu portes quelque chose, tu serais encore plus belle. C'est fini. C'est fini. Comment tu trouves ma nouvelle chaussure? Ben là, elle n'est pas mal. Je la trouve très bien. Mais si tu prenais plutôt la bleue, je pense que ça serait encore plus meilleur. N'oubliez jamais ceci, les gens qui vous entourent, ce sont des sacs de blessures qui transportent. Donc quand tu viens ajouter ta part en disant que toi si mamie, toi ta tête là je ne sais pas, ou ça a quel problème, même les mèches ne restent pas. Regarde ce que tu as en train de faire. Regarde ce que tu fais. Et après tu vas dire que la fille là te fuit. Elle te fuit pas comment, même si c'est moi elle te fuit. Les gens veulent se sentir rassurés. Les gens veulent se sentir acceptés. Les gens veulent se sentir aimés. Les gens veulent se sentir encadrés. Les gens veulent se sentir bien entourés. Mais quand c'est chaque fois les dénigrements, il y a les gens parmi vous ici, vous ne connaissez pas apprécier les gens, c'est un problème, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je m'adresse surtout aux hommes. L'orgueil a fait qu'aux hommes, je ne sais pas. Sa femme est belle, elle se fait bien maquiller, elle arrive à me tourner devant lui pour qu'il dise, tu es belle, mamie. Ah, jusqu'elle va jusqu'à dire, tu me trouves à comment? Oh, pardon, tu as fini, on parle. Oh. Elle sort comme ça, elle part, mais son cœur est frustré. Jusqu'à ce qu'un homme dehors et regarde l'homme qui va se fâcher. Mamie, tu es belle, oh. Le gars ne voit même pas son mari, te voit. Oh, arrête, tu dis ça à la femme de qui? La seule personne qui doit dire c'est moi. Est-ce que donc tu dis ça à ta femme alors? Alléluia. Prends la peine de l'apprécier. Prends la peine d'apprécier ta femme. Oh, mamie, tu es belle. Même si elle ne s'est pas maquillée. Chérie, pourquoi tu rayonnes comme ça? Il y a quoi? Alléluia. Amen. La manière que les hommes ne réagissent pas, ça me fait peur. Ça me fait peur. Eh, papa Ebenezer. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de richesse, c'est une affaire de bon sens et d'amour. C'est parce qu'on veut que l'autre soit heureux, se sente à l'aise auprès de nous. Ça fait le jour où tu n'es pas là, ta femme dit mon mari est où? Il y a des choses que lui seul connaît que j'aime, des mots qu'il connaît que j'aime, lui seul connaît que dit ça. Il y a des maris qui quand ils voyagent, ils rêvent que pardon, fait même 10 ans là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Même chose avec la femme. Elle apprécie son homme. C'est dangereux quand c'est une femme dehors qui apprécie ton homme. Toi, tu n'apprécies pas. C'est ce qui se passe. Ton manque d'appréciation de ton homme l'enverra dehors. Même si tu lui donnes la nourriture et le sexe, ça l'enverra dehors. Je te dis que ça va l'envoyer dehors. Curieusement, tu vas voir que maintenant, il commence à manger dans un certain restaurant. Parce qu'il y a une femme là-bas là, qui chaque fois dit, le mignon.